Il est temps de se réveiller. Nous sommes jeudi 7/11/2019 et on commence cette revue de presse avec l'immobilier. Donc un rapport public recommande de supprimer le prêt à taux zéro. Donc que dit ce rapport? Le rapport qui avait été commandé par le gouvernement en juin remet en cause l'efficience de cette aide, jugeant notamment qu'elle constitue rarement un élément clé dans l'acte d'achat. Alors selon le rapport, les professionnels du secteur et certains économistes jugent que ça amène un déclin plutôt qu'une aide. Bien sûr, ça n'aidera jamais les pauvres petits malheureux du peuple qui ont besoin d'un logement, ça c'est certain. Magnifique point de vue encore une fois. Next. Article numéro 2, on passe à Wall Street, encore un nouveau record sur les principaux marchés américains. Alors on apprend que Pékin et Washington se sont mis d'accord ces 2 dernières semaines pour lever par étapes les taxes supplémentaires que les 2 pays se sont mutuellement imposées ces derniers mois. Donc voilà, tout ça pendant 2 ans. J'ai bien dit 2 ans pour cela, mais bon, c'est une super négociation, meilleur contrat du monde. Ok. On me demande s'ils prennent pas un peu les gens pour des ânes. Next. On passe à l'article 3, dans le monde des crypto-monnaies. Donc Alexander Vinnik a comparu ce mercredi devant la Cour suprême grecque. Celui qu'on surnomme Monsieur Bitcoin est soupçonné d'avoir blanchi des milliers de dollars de façon criminelle à travers sa plateforme d'échange de crypto-monnaies. Allô, la police? Donc, affaire à suivre de près, on verra ce que ça donne. On passe au graphe. Nous voici sur les graphes. Donc, comme tous les jours, SP500 et Nasdaq. Là, on est sur le SP500. Si vous voyez, bon, ça continue de monter, définitivement. On est en Daily One, ça bat les nouveaux records. Bon, après, il y a les grands titres, nouveaux records Wall Street, etc. Mais bon, ça prend pas 500 points par jour non plus, hein. Donc tout est relatif. Pareil sur le Nasdaq, on voit bien. Ça pète toujours vers le haut. Là, ça a pas baissé. C'est reparti toujours vers le haut. Donc moi, donc cet environnement, ça me plaît pas du tout. Donc pour l'instant, je traite pas. J'attends lundi. Je perds peut-être une opportunité pour certains, mais pour moi, je pense que c'est de la prudence. Parce que j'ai pas confiance. C'est trop haut et j'ai pas eu un beau signal pour entrer. Donc je préfère m'abstenir. Donc dites-moi ce que vous pensez, ce que vous faites vous, est-ce que vous prenez ce trade ou pas. Merci de liker, partager. N'hésitez pas à checker mes formations 1, 2 et 3. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, journée et à bientôt.